J'avais une vraie question. Dis-moi. Du coup, par exemple, à notre époque, comment faire pour rencontrer la bonne personne ou rencontrer quelqu'un de bien, de sérieux et de stable dans notre vie? Je place un petit peu le contexte. En fait, souvent, à notre époque, on est dans tout ce qui est au premier regard, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux. Donc, du coup, je trouve qu'au premier regard, on peut pas mettre en avant son intérieur. Mhm. Et en fait, souvent, par exemple, c'est quand je vais parler avec quelqu'un, on va Et, apprendre à se et tu connaître, va penses, être et tu surpris penses qu'à l'époque agréablement. c'était différent? Alors oui, Euh, forcément, les mariages étaient beaucoup plus arrangés, donc on savait dès le plus jeune âge à peu près avec qui est-ce qu'on sera. Mais tu penses que c'était pas à peu près pareil au premier regard? Tu penses qu'on jugeait pas au premier regard, même à l'époque? Je pense que c'est quelque chose quand même qui est ancré en nous. Hein. On juge généralement au premier regard. Hein. On peut remarquer ça même dans le règne animal. Les lions avec les plus grosses fourrures sont quand même ceux qui impressionnent le plus. Enfin, tu vois, tu peux remarquer ça à peu près partout. C'est quelque chose, c'est pas nouveau. Tu sais, souvent on pense souvent que tout est nouveau, que c'est notre société, qu'elle est pourrie, blablabla. Non, en fait, tu peux remarquer que ça a toujours été le cas. On juge toujours au premier regard. Ça, c'est toujours fait. Alors, bien entendu, Effectivement. on peut remarquer par contre que de nos jours, ça s'est encore plus accentué. C'est vraiment Oui. les apparences de nos jours qui dominent. Je suis totalement d'accord avec toi. Et tu te demandes du coup comment faire, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, j'avais fait des lives sur une autre application qui est Stéréo, où en fait, on ne voit pas le physique, Ok. c'est juste des avatars. Et du coup, je m'étais rendu compte que vraiment, en fait, ma personnalité, mon intérieur, c'est vraiment mon plus. Même si physiquement, je me considère entre 7 et 8. Mais on va dire, voilà. Oh, ne Non, t'aventure c'est pas vrai. sur ce Non, terrain. par Non, ne contre, t'aventure pas sur ce terrain-là, s'il te plaît. ok. Tu aurais pu te Oh, bon, passer de si vous cette voulez, si vous remarque. voulez, je suis un 5. Non, Comme non, ça, il non, n'y a non, pas de ah non, souci. c'est pas ce qu'on a dit. Je dis juste qu'il faut être sûr de ce que tu dis. Mais passons, t'inquiète pas. J'ai tellement eu Oui, de conneries dans ce live depuis tout à l'heure, on va pas vérifier parce que sinon, on perd le côté sérieux quand même. oui, Ok, je donc comprends. 7 à 8, donc tu as un très beau physique et tu comprends du coup que tu as une personnalité aussi à mettre en avant. Par contre, ce que tu vas reprocher, j'imagine, c'est que généralement on va prioriser ton physique. C'est bien ça, sans faire attention à ta personnalité, c'est ça? Alors voilà, en fait sur cette application, il y a certaines personnes du coup avec qui j'ai super bien sympathisé, je leur ai envoyé ma photo. Mais pour eux, j'étais un fake parce que ce n'était pas possible qu'une personne qui a un 7 ou un 8 puisse tenir de tels propos Ok. profonds et s'intéresser à des choses parce que pour eux, enfin voilà, ils ont une certaine image. Donc du coup, pour moi, c'est assez compliqué de rencontrer un homme qui rentre dans mes critères Ok, oui, parce mais que excuse-moi, oui. où sont tes lieux de rencontre? Enfin, tu comptais rencontrer l'homme de ta vie sur un site, c'est bien ça? Non, j'avais fait l'expérience sociale sur Stéréo pour Ok, vraiment parce que c'est quelles ce sont que je tes pensais passions? de moi. Oh, pardon. Quelles sont tes passions? Alors j'aime ça paraît bien. J'aime bien la biologie et les sciences et ça Mhm. me passionne beaucoup. Ok. Généralement, dans une semaine classique, tu fais quoi? Tu vas au boulot, Oui, je vais au boulot. tu rentres chez toi, Euh, ensuite? Alors, ça va paraître fou, mais des fois, je chante alors que je ne suis pas chanteuse parce que j'ai vu que ça a développé mes émotions à travers Mhm. la chanson et ça me permettait de m'améliorer sur certains domaines. Ok. Voilà. Sinon, je fais du sport aussi Le week-end, tu fais et quoi j'aime beaucoup généralement? l'art. Tu sors beaucoup en soirée ou pas? Ah, tu aimes l'art aussi? Non, Tu j'aime vas pas. visiter, tu vas au musée, ce genre de choses? Oui, 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 oui. Ok. J'avais même, alors que je suis d'une religion qui n'est pas chrétienne, j'étais allée à Notre-Dame de Paris pour justement me Ok. renseigner et j'ai passé un Ok, très bien. bon moment. Ok, intéressant. Donc tu es une fille, on peut te qualifier de fille intéressante, on est bien d'accord. Oui, Ok, bien. T'habites où? à Bordeaux. Ok. T'aimes Paris? Oui, Quel est ton style j'ai fait d'homme? mes études à Paris. Quel est ton style d'homme? Physiquement, tout d'abord. Alors, ça va paraître fou ce que je vais dire, mais comme de base je porte des lunettes, je me suis rendu compte que tout le monde a une démarche. Donc en fait, c'est vraiment tout ce qui va jouer sur la posture, alors ce qu'on peut appeler l'élégance, le charisme, qui va primer sur les traits du visage. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai voulu exprimer. Ok, c'est quelque chose qui s'entend. C'est peu précis, mais c'est quelque chose qui s'entend. Je veux bien. Attends, de manière totalement vraie. Si on analyse tes ex, quelles étaient les redondances? En fait, j'en ai eu un pendant longtemps et depuis, voilà, je suis célibataire et en fait, j'ai l'impression que qu'il y a des garçons très beaux qui ont par exemple des statuts qui font rêver les femmes, mais si je parle avec eux, je peux pas. Ok, d'accord. Mais soyons tout à fait honnêtes. Le type d'homme que tu recherches, c'est avant tout un homme qui est très cérébral, c'est bien ça? Oui, Ok, mais tu sais que des hommes cérébrales, il en existe. Mais la question maintenant qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que tu regardes en fait ces hommes-là? oui, mais je sais pas où les trouver parce qu'en fait, il y en a qui vont se Il montrer, y en enfin a. faire semblant de l'être, on va dire. Ouais. Mhm. Mais je ne sais pas où je vais les trouver. C'est pour ça, c'était un peu ça ma question. Comment trouver ces hommes-là? Euh, Si tu avais peut-être des conseils, parce que je sais que dans la rue, comme je te disais, au premier regard, ces hommes-là ne vont pas comprendre que je suis cérébrale. Ils vont penser peut-être que je suis peut-être pas bête ou quoi, mais pas au niveau où je sais pas si c'est clair ce que Ok, j'ai voulu d'où dire. l'importance de l'entourage. Donc, simplement, la question que je vais te poser, tu vas comprendre à peu près où est-ce que je veux en venir. Et c'est généralement l'erreur que vont faire la plupart des femmes. Ma question, tu es très cérébral. Est-ce que tu as toujours senti que tu étais plus cérébral que tes connaissances? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un certain retard de la part de tes connaissances? Oui, mais en fait, c'était en Ok. général, pardon de dire ça, mais en général, la population. Oui, C'est-à-dire on est que bien je me d'accord. suis entourée des personnes les plus cérébrales que je connaissais, Mhm. mais de manière générale, je me sentais comme un extraterrestre parmi les Ok, êtres donc tu humains, t'es entre entouré de guillemets. personnes cérébrales, c'est bien ça. Est-ce que du Oui. coup, tu as accès à un lieu où il y a des rencontres sociales entre personnes à peu près du même niveau, on va dire? Ben, en fait, je suis désolée, mais c'est pas méchant ce que je vais dire, mais en général, les personnes cérébrales, ils sont pas trop axés sur le physique. Donc, du coup, ils sont pas trop axés sur la drague. Donc, Ah, ils sont pas trop axés je sur sais la... pas Ok, si. on est bien d'accord. Mais ma Oui. question, en étant tout à fait honnête avec toi,
Tu sais très bien que ce type d'homme-là, généralement, n'est pas très attirant physiquement. Alors, je sais que de ton côté, tu m'as défini un certain trait, je sais pas, lié au charisme, les lunettes, la posture, ce genre de choses. Ok, le charisme, bien. Mais généralement aussi, ces hommes-là ne sont pas si charismatiques que cela. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, c'est Donc, le vrai ce problème, que c'est tu dis. que le critère physique que tu me décris, certes, ce n'est pas un homme grand, beau, musclé comme peuvent me dire les femmes qui rentrent dans ce live, certes, mais ça reste quand même un critère qui est lié généralement à un homme qui attire, un homme charismatique. Donc certes, tu ne m'as pas décrit un homme qui est grand, 1m90, beau, musclé, mais le charisme, c'est quand même quelque chose qui est rare, et même encore plus Oui, rare qu'un homme qui est beau. Donc en fait, tu m'as vraiment. décrit aussi une chose qui est très très rare, tout comme une femme qui viendrait, qui me dirait, je veux un homme de plus de 2 mètres, riche et blablabla, ce qui est très rare, encore une fois. Donc tu Mm. cherches un homme qui est charismatique, mais le problème c'est que la plupart des hommes qui sont cérébrales, généralement, malheureusement, manquent de charisme, et tu le sais. Et le peu d'hommes qui le sont ont soit des exigences totalement, c'est d'ailleurs légitime, très élevées, ou même sont déjà maqués. Et tu le sais. Mm. Donc encore une fois, je suis Exactement. désolé, ce dont tu es en train de me parler, c'est un rêve. C'est un rêve. Et la seule manière d'acquérir cela, c'est de jouer à la loterie. Donc de tomber par hasard sur cet homme-là. Il n'y a pas de technique pour rencontrer cet homme-là. Il faut multiplier tes lieux de rencontre, continuer à vivre avec tes hobbies, avec tes passions, à sortir de chez toi, à toujours s'apprêter. Sait-on jamais? Mais par contre, Oui, je suis désolé, le pourcentage de chances pour que tu trouves un tel homme est très rare, et tu le sais. oui.